seul actuellement en France, donc, dans notre école, à enseigner l'hypnoanesthésie sans le moindre produit anesthésiant. Eh bien, il est avec nous. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde passionnant d'hypnose. Effectivement, je m'appelle Bruno Gonnet, je suis anesthésiste animateur à Paris. Personne n'est parfait. Je fais de l'anesthésie en chirurgie esthétique le matin et l'après-midi, je fais une consultation thérapiste qui me permet de voir un peu tous les différents aspects de l'hypnose, de la pratique de l'hypnose. Je vais vous dire qu'il y a 15 ans, si on m'avait dit qu'aujourd'hui je ferais les 3/4 de mes interventions de chirurgie esthétique, notamment l'hypnose pure, et que je serais en train de faire une conférence sur l'hypnose ici à Nantes, j'aurais eu du mal à y croire. J'étais à l'époque, comme malheureusement c'est souvent le cas dans le monde médical, plein de certitudes. J'aurais la faculté de médecine, membre de la Société française d'anesthésie et réanimation, enfin que des certitudes quoi. Et puis un beau jour, j'ai vu arriver dans mon cabinet de consultation un couple qui venait de l'île de la Réunion, une ravissante indienne et son mari, pour une fibroscopie gastrique chez l'épouse. Ils venaient de l'île de la Réunion à Versailles, pour ça, très bien, tant mieux. J'ai fait la consultation d'anesthésie, elle était tétanisée déjà en consultation. Et à la fin de la consultation, son mari prend la parole et me demande, docteur, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui, bien sûr. Voilà, on est venu de la Réunion 48 heures avant pour respecter vos éléments, mais je dois vous dire qu'à la Réunion, je suis chaman, je fais beaucoup d'hypnose. Est-ce que vous permettez qu'on essaie de faire la fibroscopie de mon épouse sous hypnose? C'est eux tout maintenant. Il avait respecté mes obligations en temps 48 heures avant. Il avait demandé probablement se synchroniser en commun fou, mais je ne savais pas à l'époque. Bref, j'ai dit oui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans l'oscopiste qui devait faire la fibroscopie, c'est une unité épaisse. Je suis vraiment garçon, mais extrêmement brutal. J'ai été obligé vraiment d'en engager profondément. Je me suis dit, si ça marche avec lui, c'est vraiment significatif. Et le jour de la fibroscopie, mon épouse était allongée, j'étais assis de peur comme à son habitude. L'endoscopiste était avec dans le tuyau. Il s'est approché, il lui a posé le doigt sur le front, il a dit tu t'en vas. Il a passé ce temps-là tout seul, il n'a jamais pu faire ça. Quand ça a été fini, 15 ans plus tard, on a enlevé le tuyau, il lui a mis le doigt sur le front, il a dit tu reviens. Elle a ouvert les yeux et s'était rendu compte de rien. Ce jour-là, je vais vous dire que le docteur en médecine, Auréal Lapin, qui je ne sais plus quoi, a pris une grande baffe, une très grande baffe. C'était passionnant. Comment est-ce qu'on arrivait à faire des choses aussi essentielles qui diminuaient autant le risque pour les patients de cette manière-là? Alors, je me suis inscrit dans une école médicale d'hypnose, j'y ai appris plein de choses, bien sûr. Et je me suis lancé. Un beau jour, je suis arrivé au bloc opératoire, enfin, c'était la fin du programme. On devait faire, je crois, une hypo du bras, comme ça, le chirurgien me dit la patiente ne dort pas, je lui dis non. Et tu comptes endormir? Tu comptes endormir quand? Et je dis je ne l'endors pas. Ce que je veux dire. Et j'en fais ça sous hypnose. Alors là, il y a eu un grand froid. J'ai vu la penseuse faire 20 cm, se casser comme ça. Le chirurgien a arrêté de se laver les mains. Je suis allé à toute vitesse. À toute vitesse. J'ai eu de la chance. Elle était visuelle et kinesthésique comme moi. Et ça a marché fantastiquement bien. Ensuite, j'en ai fait d'autres. Sauf que là, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à m'envoyer des patients. Et là, je faisais un peu plus ce qu'on avait appris à l'école d'hypnose, avec des inductions qui ressemblent plus aux inductions d'hypnotisation, en prenant le temps, en étant vraiment assez lent. Et ça a marché beaucoup moins bien. En tout cas, c'était extrêmement variable et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parfois, je révisais de la moitié des doses et parfois, j'avais besoin de rien. Je ne comprenais plus rien. Un beau jour, il s'est passé deux choses. Là, j'étais en train d'essayer de m'habiller dans ma cave, une vieille maison avec une cave, il n'y avait pas de lumière. Je me suis filé un coup de scie. Je n'ai rien vu, il s'est noir, je vais continuer à travailler. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez, je vais chercher de la lumière. Et là, j'ai tiré du sang partout. J'ai eu une grosse plaie. Et là, j'ai eu mal. J'ai réalisé que j'ai eu mal que quand j'ai vu, ressenti, identifié une situation douloureuse. Ça, on n'a jamais parlé. Puis j'ai allumé la télévision, ça n'arrive pas souvent. Je suis tombé sur mes cheveux. Et je l'ai vu faire ce que vous avez montré tout à l'heure. Et après, capable d'insensibiliser en quelques secondes quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu avant. Il m'a sensibilisé au point de pouvoir le transpercer. Je me suis dit que c'est de l'arnaque, il y a vraiment un truc qu'on n'a pas compris. Il faut que j'aille comprendre. Je vais le comprendre. Alors, effectivement, l'hypnotisation, telle qu'on me l'avait enseigné, c'était bien. On peut aller encore bien plus loin. Je n'ai pas fait en hypnose médiatique ce que j'ai fait au piano quand j'étais enfant. J'ai fait tous les grades du conservatoire, j'ai jamais appris le jazz. Ça me manque tous les jours. Je n'ai pas fait la même chose en hypnose. En hypnose, il faut aller chercher absolument partout.
toutes les recettes, toutes les techniques, toutes les méthodes qui permettent de rendre service à vos patients. Les situations ne sont pas la même dans un cabinet de thérapie et aux autres thérapies. Merci beaucoup.